Heureusement que je parle pas de cucurbitacées pour être la reine des courges. Bonjour Thibaut et bonjour à tous. Oui, tarte. Oui. Aujourd'hui, une belle tarte aux légumes nouveaux. Tiens, Oui, ça aux peut être légumes sympa. verts nouveaux. Alors, j'ai fait ça avec la pâte chaude. La pâte chaude, c'est une pâte particulière qui nécessite ni de temps de repos, ni de rouleau à pâtisserie. Une fois qu'elle est faite, je vous l'ai déjà expliqué ce matin, mais vous pourrez la retrouver sur le site, bien sûr. Une fois qu'elle est faite, on l'étale avec le dos d'une cuillère, en se disant à chaque fois, oh là là, j'en aurais pas assez. Alors là, aujourd'hui, ben oui, parce qu'on a toujours l'impression qu'on n'en a pas fait assez, alors que non. Une tarte à la cuisson qui va devenir comme une pâte sablée. Mais, il faut absolument qu'on la garnisse avec un appareil mouillé, humide. Tiens, appareil, c'est le mot du jour. Appareil, c'est une préparation. Voilà, tout ce qui va servir à garnir ou à préparer une recette. Cette préparation s'appelle un appareil. Alors, ma pâte est prête. Mon appareil, avec de la verdure, puisque c'est des légumes verts. 3 feuilles pour deux, hein. Pour une personne, alors je vais vous dire, pour une personne, il nous faut une belle feuille de blette. Le Bernard va être content, il a horreur de ça. Ou alors on va prendre 2 louches d'épinards frais, 2 poireaux ou 10 oignons nouveaux, là, je sais ce que j'ai plus. On va prendre que le vert, on va garder le blanc pour les salades. Il nous faut une cuillère à soupe de crème fraîche et un demi-œuf battu. Comme c'est pour deux, parce que quand même, il faut bien que je nourrisse le Bernard, même s'il n'aime pas les blettes. Comme c'est pour deux, j'ai tout multiplié par 2. Et la pâte chaude, là aussi, les proportions sont pour une recette. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens seuls qui n'osent pas cuisiner quand les recettes sont pour 6 personnes ou 4 personnes. Alors voilà, j'ai coupé mes légumes, je les ai lavés et épluchés bien sûr, et puis je les ai émincés très finement et je les ai mis avec un tout petit peu d'eau dans une poêle à cuire sans matière grasse. Un peu de sel, pas beaucoup de sel, parce qu'attention, les feuilles vertes retiennent le sel. Donc si vous salez normalement, eh ben, ce sera trop salé. Voilà, si ma préparation a refroidi un petit peu, c'est excessivement facile. La préparation a refroidi un petit peu. Je vais préparer ma migaine. Tiens, c'est un mot que je vous ai donné dans la semaine. Migaine, c'est la préparation crème fraîche, œuf. Vous savez ce qu'on met dans les quiches? Parce que vous auriez pu dire que j'étais la reine des quiches aussi. Tiens. J'ai pas osé, ma chère. Oui, vous n'avez pas osé. Vous avez peur des représailles. Est-ce que vous savez qu'il faut toujours être bien avec les cuisiniers? Parce qu'ils peuvent régaler comme empoisonner. Je dis ça comme ça, je dis rien. C'est Alors, pour ça que vous savez. donc ma petite migaine, là, ma crème fraîche, œuf, je la mets avec mes légumes. Je mélange bien ça. Alors, je n'ai pas mis d'autres aromates. J'ai pas mis, j'aurais pu mettre du céleri, ça va très très bien avec. J'aurais pu mettre de la noix de muscade. Je n'ai rien mis parce que mes petits oignons nouveaux, là, ou les poireaux nouveaux, si j'avais mis du poireau, vont donner beaucoup de goût. Et puis mes feuilles de blette ou les épinards ben, auraient le goût d'épinards. Figurez-vous que jusqu'au milieu du 19e siècle, tout ce qui était feuilles vertes, on les a appelées des épinards. Alors écoutez, je prépare tout cela bien mélangé. Ne rajoutez pas de fromage dedans. Le fromage, vous pourriez donner un fromage à pâte persillée à côté. Vous pourriez donner du saumon fumé pour accompagner cette tarte, ou même du jambon cru pour accompagner cette tarte. C'est absolument fameux. Alors, on met ça dans la pâte, on enfourne sans préchauffage, thermostat 7, 210 degrés. Pour un petit moule comme ça de 20 cm pour deux, ça va cuire 15 à 20 minutes. Et pour des moules plus grands, ben, vous rajoutez 5 minutes par personne. Je vais finir ma préparation hors antenne. Il y a une petite guêpe qui arrive parce qu'il fait chaud aujourd'hui et que les C'est guêpes ça, en arrivent. Corrèze, Ouais, il ouais. fait jusqu'à 28 Ben degrés. ouais, ben c'est la Corrèze. Bon, Avec je vous, plaisir, du Limousin. je vous dis à demain. Hein? À demain, vous nous parlerez encore de tarte Oui, et vous avez décidé de nous faire une tarte au chocolat. oui, une pâte spéciale, mais ça c'est pour demain. Et moi je finis hors antenne, face à la caméra, de faire ma petite préparation. Et vous retrouvez sur la vidéo d'ici quelques minutes sur la page Facebook de France Bleu Limousin et France Bleu Creuse. Ma chère Agine, je vous embrasse tendrement avec cette Oh, tarte. Vous embrassez également Bernard. oui, parce qu'il Voilà, écoute, c'est comme si attention. Ouais, bah oui, c'est pour ça. À très bientôt, À Agine. Merci. bientôt, et garde mon sourire. Ensemble, contre le virus. Se faire transmettre. Alors, bien entendu, vous ne pouvez pas sentir. Mais cette préparation de crème... Bernard, est-ce que je peux te demander un petit service? Tu peux éteindre sous la casserole avant que ça crame. Merci. Alors, cette préparation crème, œuf, tout ce qui est crème et
œufs mélangés, cette petite préparation, ça va mettre en valeur les autres aliments. Mais surtout, ça prend aussi les arômes, les parfums et les propriétés des aliments qui ont trempé avec. Et alors là, on sent l'odeur, ce parfum de feuilles d'épinards que sont les blettes et l'odeur des petits oignons nouveaux. Regardez, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tu vois bien là, Bernard? Faut que je me tourne, mais c'est pas facile pour moi de me tourner. Je mets dans la poêle, ça m'évite de salir un autre ustensile parce que c'est moi qui fais la vaisselle. Allez, on va mettre ça comme ça. Après, bah, je vous fais confiance pour la cuire. Thermostat 7, 210 degrés. Pendant cette tarte-là va cuire à peu près 20 minutes. 20-25 minutes, c'est à vous de voir. Et vous pourriez, quand vous allez la servir, plutôt tiède que trop chaude, quand vous allez la servir, proposer à côté, si vous avez des petits coupelles avec saumon fumé, jambon cru, ou vous pourriez même en mettre un petit peu sur le dessus, ça ferait beaucoup plus joli. Voilà pour aujourd'hui ma pâte chaude, qui est une pâte, d'après ce qu'on me dit, exceptionnelle. Alors moi je vous dis à bientôt, à demain, avec une tarte au chocolat. Mais attention, une pâte complètement spéciale. À bientôt et gardons le sourire.